Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis excitée de te retrouver aujourd'hui parce que, comme tu l'as vu, aujourd'hui, on s'offre un Choisis ta pile. Je sais que c'est le genre de tirage que t'aimes. Je reçois énormément de commentaires à chaque fois que j'en fais un. Et aujourd'hui, je me sentais dans l'énergie pour t'offrir le choix de la guidance que tu vas recevoir. Et ce qui est super le fun, c'est que je me suis laissée inspirer par l'énergie du moment. Donc, si tu m'écoutes au moment où je publie cette vidéo-là, on est au mois d'avril, qui est le mois de la co-création, mais on est surtout très, très près de Pâques. Donc, l'idée, c'est de me laisser inspirer par l'énergie de Pâques, de cette énergie de mort, renaissance, ce qui m'amène à faire un Choisis ta pile sur quelle surprise l'univers a pour toi. Quelle surprise l'univers a pour toi. Parce que dans l'idée de mort, renaissance, de Pâques, il y a vraiment cette idée-là de laisser aller quelque chose pour renaître à quelque chose de nouveau. Donc, je me suis dit, pourquoi pas s'offrir une petite guidance de passage selon l'énergie que tu vas avoir choisie pour voir qu'est-ce que cette énergie-là te réserve. Et si tu m'écoutes pas dans le temps de Pâques, mais c'est pas grave, tu as besoin de recevoir ce message-là, la surprise que l'univers a pour toi, puis ça va être tout parfait, tout magique quand même, parce qu'une guidance n'est jamais en retard, belle âme. Retiens ça. Parce que souvent, j'ai des belles âmes qui me disent « Ah, j'ai pas eu le temps de t'écouter, je t'écoute 2 mois plus tard. » Ça tombe toujours, toujours, toujours au bon moment. Et là, tu as probablement vu ma vignette. Tu sais très bien que j'ai amené des petits amis aujourd'hui pour te permettre de faire ton choix. Donc, j'ai mes petits gnomes de Pâques. Je peux pas tous les prendre dans mes mains en même temps parce qu'ils sont quand même assez lourds et je veux pas les casser. Mais je vais tout de suite t'amener à te connecter à moi énergétiquement. Puis, je vais te présenter les gnomes un par un. 1, 2, 3. Puis après ça, tu vas avoir un petit temps je vais te mettre la photo. Tu vas avoir un petit temps pour ressentir lequel t'appelle le plus. Et une fois que tu auras choisi, juste en dessous, tu vas avoir les marqueurs de temps pour chacune des piles. Tu peux en choisir 1, 2 ou les 3 à ton choix. Laisse-toi porter. Donc, la pile numéro 1 va être le gnome au chapeau rose. La pile numéro 2 va être le gnome au chapeau bleu. Et la pile numéro 3, je pense qu'il fit avec moi, le gnome au chapeau mauve, lavande. Donc, rose, bleu, mauve, lequel t'appelle le plus? Je te laisse le temps de te recentrer. Puis moi, je te retrouve avec la pile que tu as choisie. Donc, belle âme, si tu as choisi le gnome avec le chapeau rose, ça veut dire que tu es dans la pile 1. Et ce petit gnome-là, il appelle à la douceur. Moi, c'est ce que je ressens. Hein? Il en a pas trop pris dans ses mains. Il y a un autre gnome qui a plusieurs œufs. Lui, il a juste un œuf dans ses mains. Il est tout en douceur. J'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, tu as besoin de douceur. Et on va voir quel message l'univers a pour toi en lien avec ça. Donc, ça va être un tirage à 4 cartes. Pourquoi? Parce que il n'y a pas toujours des raisons pour tout. Puis si jamais tu vois une raison, tu peux me la partager. Et on va commencer avec The Sacred Creator pour voir quelle surprise l'univers a pour toi en ce moment, toi qui as besoin de douceur. Et je dirais de simplicité. Je regarde mon petit gnome, là, puis avec son œuf, je sais pas, il y a du calme, de la simplicité, de la douceur. C'est vraiment des mots qui sont là pour toi, belle âme, très, très fort. Quelle surprise l'univers a pour toi dans cette énergie de renaissance. Manifesting and doing. T'as pas grand-chose à faire, belle âme. L'univers est vraiment en train de travailler pour toi. Et là, c'est quand même intéressant, tu vois, la carte, elle est jaune et le petit œuf du gnome est jaune aussi. Tu as besoin de connecter avec ton soleil intérieur. Il y a un magnifique soleil. Ici, là, peut-être que tu ne le vois pas, il y a 2 yeux fermés. C'est très, très dur à voir à l'écran. Il y a comme 2 yeux fermés, puis un soleil qui fait office de 3e œil. Tu as vraiment besoin de te recentrer et de comprendre ton pouvoir de manifestation et qui plus est, ton pouvoir de co-création. L'univers
est en train de manifester des choses pour toi. Et toi, tu as besoin de rester calme, dans la douceur, de te poser parce que cette surprise-là, elle n'est pas encore toute manifestée. Mais c'est, tu sais, manifesting and doing, on est vraiment dans le moment présent. Donc, c'est en train de se faire, mais c'est pas encore tout accompli. D'après moi, il y a de patience qui vient aussi avec ça. Mais c'est vraiment de te connecter à l'intérieur de toi, à ta lumière intérieure, à ta foi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que, en fait, de pas te préoccuper du quoi. L'univers s'occupe du quoi. C'est peut-être ça la surprise. On va continuer avec l'oracle lumière. J'ai vraiment choisi des jeux avec des belles vibrations. Je sens que l'univers est là pour toi. Le châtaignier. Carte numéro 6. 6, c'est de la stabilité. Puis c'est une des seules cartes dans ce jeu-là qui n'a pas de petits mots sur la carte pour guider en plus du titre de la carte. Mais on voit deux chats réunis ensemble et les queues se rejoignent pour former un cœur. Ouais, il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Si t'es en quête d'une relation, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est une rencontre, mais assurément quelque chose qui va t'apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de stabilité. Donc, ça se pourrait que dans les dernières semaines, même depuis le début de l'année, tu aies vraiment senti beaucoup d'instabilité, que l'univers t'ait shaké un petit peu, encore plus, hein, juste avant avril, on avait le mois de mars, qui était le mois d'équilibre, donc il y a vraiment peut-être eu beaucoup de remous, mais c'est pour le plus grand bien. C'est en train de se concrétiser. Mais on parle d'union. Là, fais attention à ce que je te dis, là. Union, prends-le au sens large. C'est pas nécessairement une relation. Ça peut l'être, mais il y a union, réunion, connexion, mais pour vrai, ton travail à toi, c'est de rester dans le calme, la douceur, la patience. C'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Il n'y a rien de plus à faire. C'est comme si la stabilité à laquelle tu aspires est en train de se manifester et c'est peut-être ça la surprise. C'est sûr que quand je te dis quelle surprise l'univers a pour toi, ça serait pas une surprise si c'était pas une surprise. Si je te le disais. Mais moi, ce que je vois, c'est vraiment l'idée de revenir à quelque chose de plus stable après beaucoup de mouvements. Mais il y a vraiment l'idée de rester calme là-dedans. C'est pas facile parce que face à l'inconnu, c'est très, très difficile de rester calme. Mais c'est comme si on te demandait de te recentrer, de te connecter à ta foi et de faire OK, univers, je le sais que c'est en train d'arriver. Ce à quoi j'aspire, la stabilité à laquelle j'aspire, cette union-là à l'intérieur de moi, peut-être un équilibre entre être et faire, plus d'équilibre entre ton être et ton faire, ton énergie masculine et ton énergie féminine. Ça ferait du sens dans l'idée de l'union. Mais c'est en train de se manifester, c'est en train de se co-créer. En fait, tu le co-crées avec l'univers. Et quand je parle de l'univers, en Dieu, l'univers, la source, le grand tout ce qui est en haut, le plus grand que nous, tu es en train de faire ça. Mais c'est clairement un appel à plus de stabilité, mais ça part de la douceur, du calme, de la simplicité que tu vas t'offrir. On va continuer avec le Feminine Wisdom Oracle. Je trouve que ça va vraiment bien avec la carte Manifesting and Doing, avec les yeux fermés, le troisième œil qui est le chakra de l'intuition. On sait bien que l'intuition, c'est l'énergie féminine. Ouais, ça fait du sens, énergie féminine, masculine, être et faire, plus de stabilité. Ça commence à faire du sens, là. Il y a de la fébrilité. Je te sens fébrile, belle âme. Puis là, j'entends, ça peut-tu être juste ça? Moi, je vais te répondre. Oui, ça peut être tout ça. C'est pas rien. Puis je sais que si tu m'écoutes, tu vas comprendre. Je pense que tu en as besoin de cette stabilité-là en ce moment. Oh, il y en a deux. Une qui est vers le haut, une qui est vers le bas. La première, hein, c'est Feminine Wisdom Oracle et la carte qui est sortie, c'est la carte numéro 4, Wisdom. 4. On vient de me dire, avril, c'est le 4e mois. C'était peut-être juste pour ça, 4 jeux de cartes. Je sais pas si je vais le dire dans les autres piles, mais toi, tu le sauras. Knowledge, understanding. En fait, ce que je te dis depuis le début, tu le sais.
Tu le sais, mais tu avais besoin de l'entendre. Mais il y a une carte qui est cachée, puis ça, j'aime ça parce que ça fait un peu l'élément surprise. Abundance. On aime ça. Tu vas te sentir pleine, remplie de quoi? Remplie de toi, plus complète, plus en phase avec les énergies, avec l'univers. Oui, il y a une complétion qui arrive. Est-ce que c'est la complétion? Un nouveau niveau de complétion. Il y a vraiment une stabilité qui est en train de se placer. Tu vas passer ça. Puis là, je chante, entre autres, si tu m'écoutes en temps réel, le passage, entre autres, de Pâques. Puis il y a quelque chose qui va s'asseoir, qui va se poser. Parce que tu sais que tu es divinement guidé. Là. Il y a la carte de la sagesse et que l'univers va pourvoir. Et l'univers te confirme, je vais pourvoir. Fais confiance à ton ressenti, fais confiance à ta sagesse. Et si tu doutes, sache que je suis là, même dans les moments de doute. Tu es en train de manifester, même quand tu as l'impression que tu n'es pas en train de manifester. C'est très beau, je suis super contente pour toi, belle âme. Et on va terminer avec l'oracle à haute vibration. Puis il y a quelque chose qui s'est posé. Il y a quelque chose vraiment qui s'est posé. Et tu avais vraiment besoin d'entendre ce message. Là, c'est ce que j'entends. Mon Dieu, on termine ça avec entoure-toi de beauté. Quand on parlait, tu sais, de simplicité, de douceur, de calme, j'ai l'impression qu'il faut que ton environnement reflète ce que tu as envie de vivre. Donc, dans le manifesting and doing, le côté faire qu'on avait au début, je pense que de t'aménager peut-être ton espace, tu sais, il y a vraiment cette énergie-là, si tu veux absolument faire quelque chose, parce qu'il y a un gros appel à l'être dans ton tirage, il y a vraiment cette énergie-là de, tu sais, entouré de beauté. La beauté, c'est subjectif, mais qu'est-ce qui t'apaise? Qu'est-ce qui te fait du bien? Tu sais, puis des fois, ça n'a pas besoin d'être un grand réaménagement, parce que là, tu sais, ça se peut que tu partes en fou, pas obligé. Des fois, c'est juste de bouger quelque chose, d'ajouter une petite décoration quelque part qui nous apaise. Mais on parle d'apaisement. C'est drôle parce que cette carte-là peut vouloir dire plein de choses, hein, entoure-toi de beauté. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est en bas, c'est caché par le feuillage, mais c'est toutes les fenêtres ouvertes. Il y a beaucoup d'ouverture qui est là pour toi. Ouvre-toi à cette stabilité-là qui vient vers toi. Parce qu'au final, c'est peut-être ça la surprise, c'est plus de stabilité. Une stabilité que tu recherches, une stabilité que tu veux, de la douceur, de la paix, de la foi, de la confiance. Attention juste à ton mental qui pourrait romancer tout ce que je te dis. Tu sais, en rajouter une petite couche de plus. Le mental est super fort pour ça. Se créer des scénarios, se créer des attentes. C'est quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus assis. Hein? Les chats sur le châtaignier sont assis. On a tous les yeux fermés. Le manifesting and doing, la wisdom et abondance, ils ont les yeux fermés aussi. Donc, c'est très posé. Donc voilà, l'univers a pour toi plus de stabilité, belle âme. Et je pense que ça va te plaire. Si tu as envie, je t'invite à me partager dans le commentaire. J'ai choisi la pile 1, puis à me dire qu'est-ce qui t'a le plus parlé dans ton tirage, en quoi ça résonne avec toi, peut-être à la lumière de ton mot phare. Je serais vraiment curieuse de savoir ça. Donc, je te laisse le temps de ressentir tout ça. J'ai hâte de te lire dans les commentaires. Puis moi, je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Belle âme lumineuse, si tu arrives ici, c'est que tu as choisi le gnome au chapeau bleu, donc la pile numéro 2. Et ce petit gnome avec sa guirlande de carottes nous invite et t'invite à plus d'ouverture. Il y a vraiment cette idée-là d'ouvrir tes possibles en ce moment et probablement de t'ouvrir à cette surprise que l'univers a pour toi. C'est un gnome qui est calme, mais enjoué en même temps. Donc, je sens une envie, une curiosité d'en savoir plus. T'es une belle âme curieuse. Puis t'as vraiment envie, là, tu fais comme, ouh, je veux en savoir plus. Il y a un côté très, très joueur que je ressens dans cette énergie-là. Donc, une envie de faire de la magie, de jouer dans l'énergie. Oui, il y a côté curieux, espiègle qui est là très, très fort. Et on va faire un tirage à 4 cartes. Avec la pile 1, on a finalement compris que 4 cartes, c'était parce que le mois d'avril, c'est le mois numéro 4. Alors, voilà pourquoi il y a 4 cartes. On va commencer avec le Sacred Creator parce que je sais que tu veux ta guidance, parce qu'on dit quelle surprise l'univers a pour toi.
Ce côté-là, joueur en toi va vouloir faire, oh mon Dieu, je veux savoir quelle surprise dans l'énergie de mort, renaissance, plutôt renaissance même de Pâques, parce que c'est ce qu'on a vu, entre autres avec la pile 1. Et pour toi, you are living poetry. T'es une poésie vivante. Ça vibre tellement bleu. Ça vibre tellement avec ce que je ressens. T'as envie de vibrer, t'as envie de vivre ta vie pleinement. Carte 32, ça fait 5, c'est du changement. T'es all-in là-dedans. Moi, je serais pas surprise que tu sois complètement all-in, entre autres avec ton mot phare. Il y a beaucoup d'ouverture, c'est ce que je disais. Puis, c'est très dans le flot de la vie. Tu sais, une genre de poésie fluide. Tu vis vraiment dans la poésie de ta vie. Très go with the flow. Et j'ai l'impression que c'est ça que l'univers a pour toi au tournant des énergies de Pâques. C'est vraiment plus de flow, plus de easy going, comme on aime le dire. Il y a vraiment, ça n'arrête pas de me faire ce mouvement-là comme ça. C'est beaucoup de douceur, mais dans quelque chose en mouvement. Donc, il y a du mouvement, il y a du changement, mais tu es beaucoup plus calme face à ce mouvement et ce changement-là. Je trouve ça super intéressant que ça se manifeste de cette façon-là. Mais tu sais, c'est comme si tu te laissais bercer. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là en ce moment. Un univers de mots, c'est ça qu'on me dit. T'es peut-être une personne qui écrit beaucoup, qui aime prendre des notes. Laisse-toi porter. C'est ça que j'entends. On va poursuivre avec l'oracle lumière. Venir éclairer tout ça. Venir éclairer cette belle surprise que l'univers a pour toi. Mais je pense que c'est ça. L'univers a pour toi plus de flow. Il y a 2 cartes qui sont sorties. C'est drôle, c'est arrivé pas avec le même jeu, mais dans la pile 1, on a eu la même chose. Une carte vers le haut, mais une carte cachée qui est peut-être encore plus de surprise. Donc, la carte qui est vers le haut, 15, le sapin légendaire, peur, négativité, ego. On parle de flow, puis j'ai vraiment l'impression que ce qui est évident, tu sais, en fait, c'est ça à quoi tu aspires, c'est qui tu es profondément. Quand je te parlais, tu sais, de côté joueur, ouverture, ça, c'est qui tu es profondément dans ton essence, mais il y a toute ton humanité qui peut venir contrecarrer les trucs. Puis tu sais, je trouve ça drôle, le sapin légendaire qui s'élève et qui monte son ombre. C'est peut-être le côté résistance que tu pourrais ressentir face aux surprises de l'univers, tu sais, à la surprise de l'univers qui est plus de flow dans ta vie. Donc, il y a vraiment quelque chose qui me dit que tu dois autoriser ce flow et être consciente. Tu sais, c'est comme si j'avais eu accès à ta très grande lumière au début du tirage et là, un côté beaucoup plus sombre qui dit, est-ce que ça, tu sais, si on s'ouvre à toutes nos possibilités, s'il y a plus de flow, si on est en phase, qu'est-ce qui va arriver? Là, on a la deuxième carte. J'adore. À fleur de vœux. Carte 40. Souffler, laisser aller. Carte 40, hein? 40, ça fait 4. On parlait de 4 cartes. Tu sais, il y a comme quelque chose qui se place par rapport à ça, tu sais. Moi, ce que ça me dit, c'est souffle. Depuis tantôt, il y a du mouvement. Souffle sur tes doutes, tes peurs, tes angoisses. Souffle là-dessus. On veut pas les minimiser, on veut les reconnaître. Mais l'univers t'offre ça sur un plateau d'argent. C'est ça ta surprise. Plus de flow, plus de... Donc, moi, ce que je sens, c'est... Ce que je t'invite à faire, c'est de te synchroniser avec l'univers dans ton pouvoir de co-création. De comprendre que tu chemines pas seul là-dedans, que tu es divinement guidé. Mais il y a vraiment le pendant des 2 côtés de la médaille. Et ça, tu dois en être consciente parce que ça, t'aimes ça. Puis je suis sûre que depuis le début, tu vibres avec ce que je te dis. Mais de pas oublier, parce que tu pourrais partir facilement, là, genre gambader dans la forêt, mais de pas oublier que cette partie-là, elle existe, elle a juste besoin d'être accueillie et faire confiance au processus. Il y a vraiment une grande fluidité, beaucoup de mouvement pour toi. On va continuer avec le Feminine Wisdom Oracle. Mais c'est probablement pour ça, tu sais, je pense que profondément à l'intérieur de toi, tu incarnes toutes ces belles qualités-là que j'ai nommées au début, mais qu'il y a aussi à l'intérieur de toi une partie qui a peur, qui peut avoir des résistances, des rigidités. Donc, il y a vraiment une fluidification, puis c'est peut-être ça, de la fluidification que l'univers veut t'apporter. Donc, on va aller avec le Feminine Wisdom, voir qu'est-ce qu'il y a là.
Feminine Wisdom, qu'est-ce que tu as à nous révéler? Non, non. Tu vois, il y a de la résistance, là. C'était cute au début, puis là, ça me dit, oh, c'est pour vrai? Oh oui, c'est pour vrai. Direction, mouvement vers l'avant désiré, guidance. C'est ce que je te disais, Belle-Âme. Tu vois, j'ai senti de la résistance au moment de brasser les cartes, mais regarde la fluidité de sa robe. Regarde comment elle avance. Le chemin, quand je te disais que tu es divinement guidé, c'est une méga, méga belle manifestation. Énormément d'ouverture et c'est important de garder ton regard dans le moment présent et non sur ce qui s'en vient là-bas au loin parce que plus tu vas approcher de ce qui est plus loin sur ton chemin, plus ça va être du moment présent et plus ça va être facile à gérer. Mais si tu fais juste regarder au loin en faisant « Oh mon Dieu, il y a des montagnes », fluidifie ton chemin. Reviens dans le moment présent. Il y a vraiment quelque chose qui me dit « Reviens dans le moment présent » parce que c'est juste là que tu peux être une poésie vivante, être synchronisé avec les énergies, être synchronisé avec l'univers, l'énergie divine, comme je viens de le dire, Dieu, l'univers, la source, le grand tout. Le chemin est là, devant toi, et on te pousse vers l'avant. Il y a vraiment, vraiment du mouvement pour toi, et l'univers, c'est ça qui est prévu. C'est littéralement ça qui est prévu, il te le dit. Il y a du mouvement prévu pour toi, mais très dans le flow. Et ce que j'entends, c'est que tu peux te recentrer et dire « Je suis un flot vivant. Je suis ma propre poésie. J'avance avec le flot de la vie. » Et on va terminer ça avec l'oracle à haute vibration, parce qu'on veut garder nos vibrations hautes. Ouais, je te sens, là, tout d'un coup, fébrile. Il y a vraiment, ton vrai travail, c'est de connecter avec la partie de toi qui veut cette ouverture, qui veut ce mouvement. Ça a été vite, hein? Sous la lumière, wow! J'adore. Carte sous la lumière. C'est pas le temps de t'asseoir sur tes lauriers, belle âme. C'est le temps vraiment d'ouvrir. Il y a vraiment de la belle magie prévue pour toi. Et c'est une musicienne. Elle joue du violon. C'est peut-être pas super évident à l'écran, mais elle joue du violon. Donc, on a de la poésie, de la musique. Quand je te parle de flow, suis ta musique, suis ta poésie, suis qui tu es vraiment profondément à l'intérieur de toi. On est dans l'année de la magie du cœur. Si tu m'écoutes en 2025, on est dans l'année de la magie du cœur. Et ce petit gnome, il te dit, ouvre l'éventail de tes possibilités. Ne reste pas coincé dans tes peurs. L'univers a prévu du mouvement pour toi, belle âme. Synchronise-toi avec l'univers, avance dans le flot. Évidemment, belle âme, je ne sais pas à quel point ça te parle. Moi, je vibre tellement fort en connectant avec toi en ce moment. Ouais, demande-toi comment ton mouvement peut t'aider à avancer avec plus de fluidité, en connexion avec l'univers, en synchronicité avec l'univers, parce que tout bouge, tout change, tout est en mouvement pour toi en ce moment, et c'est ça la surprise que l'univers a pour toi. Si tu as envie, je t'invite vraiment à aller dans les commentaires, me dire que tu as choisi la pile numéro 2 et me partager qu'est-ce qui a résonné le plus avec toi à la lumière de ton mot fort aujourd'hui dans le tirage. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a du beau devant toi. Sois dans l'ouverture, belle âme. J'espère que ça te parle. J'ai hâte de te lire. Puis moi, je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Alors, belle âme, si tu as choisi le petit gnome avec le chapeau mauve, c'est que tu as choisi la pile numéro 3. Et ce petit gnome-là, il en a plein les bras. Je trouve ça très drôle. Ce que je sens, c'est que tu es peut-être une belle âme qui en a beaucoup dans son assiette, qui est peut-être un peu débordée, peut-être un peu dépassée. En même temps, il semble en équilibre. Donc, il y a vraiment comme un équilibre dans le brouhaha de ta vie qui est en train de s'installer ou qui s'est installé dernièrement, mais j'ai plus l'impression que c'est en processus. Veux pas, son petit chapeau est mauve. J'ai vraiment envie de te dire, il y a une connexion très, très forte avec le plus grand que soi. Dieu, l'univers, la source, le grand tout. Aujourd'hui, on parle évidemment de la surprise que l'univers a pour toi. Mais il y a quelque chose en lien avec en avoir beaucoup dans son assiette. Ou en vouloir beaucoup. Je sais pas. C'est pas encore clair, mais on va aller voir ce que les cartes ont à dire là-dessus. Donc, c'est un tirage à 4 cartes. 4 pourquoi? Parce qu'on est le 4e mois de l'année au moment où cette vidéo-là est publiée. Je le savais pas au début, mais là, je le sais.
Donc, on va commencer avec le Sacred Creator. On fait ça dans la joie, c'est quand même une surprise. Hein? On va à la rencontre de la surprise que l'univers a pour toi. Toi qui es débordé, toi qui en prends beaucoup, toi qui... Limite, j'entends une belle âme généreuse. Je sais pas que les autres filles sont pas généreuses, mais on dirait que c'est la qualité première que tu as besoin d'entendre. Wow! La carte est pile la couleur du chapeau du gnome. Feed your artist. Nourris l'artiste en toi. C'est drôle, hein? J'entends feed your artist, mais tu sais, ça pourrait être nourris ton artiste, nourris ta magicienne, nourris ta lumière. Il y a quelque chose de se nourrir en premier. Quand je te parlais, tu sais, juste avant de piger, j'ai parlé de belle âme généreuse, qui en a beaucoup. Feeling que tu fais beaucoup pour les autres, mais on te demande de vraiment ramener ça à toi. Puis c'est peut-être ça que la surprise que l'univers pour toi, c'est un retour vers toi. Ce que j'entends, c'est toi en premier. Puis tu le sais, tu sais, quand je parlais du mauve, qui est une couleur quand même assez spirituelle, très connectée avec le plus grand que soi, ce que je ressens, c'est t'es dû pour ça. T'es plus que prête, t'es plus que mûre. Puis peut-être que tu l'as fait dans le passé, tu t'es oublié, mais il y a quelque chose de revenir vers toi, tu sais. Puis feed your artist, tu sais, l'idée de l'artiste, c'est aussi la création, mais c'est aussi la co-création avec le plus grand que soi. Au moment où je publie cette vidéo-là, je parlais du mois d'avril, 4 cartes, mais je te le dis, tu sais, le mois d'avril, c'est le mois de la co-création. Donc, il y a vraiment l'idée de moi en premier. Puis on me dit, assure-toi que le oui remis à quelqu'un ne soit pas un non remis à toi-même, ne soit pas à ton détriment. Nourris ton artiste, nourris ta... Moi, je nourrirais ma messagère parce que c'est comme ça que j'appelle mon côté magique, ta lumière, comme tu veux. Puis on parle de lumière, oracle lumière. Donc, c'est vraiment de te mettre en premier dans ta vie. Et je pense que l'univers, dans ce mouvement de mort, renaissance, de Pâques, va vraiment t'amener à te choisir sans compromis. Peut-être ça la surprise. Tu sais, les événements vont s'aligner pour que tu puisses encore plus te choisir. Très clair. Chakra du plexus solaire, confiance. Ça, c'est intéressant parce que quand on a tendance à être débordé, à en faire beaucoup pour les autres, à courir à droite et à gauche, à être généreuse de son temps, dire oui à quelqu'un d'autre en se disant non, euh, ça se peut que ça soit challengeant l'idée de se nourrir en premier. Mais l'univers te dit fais confiance. Hein? Souvent, quand on est stressé, qu'on a peur, c'est le plexus solaire, ce fameux chakra-là de couleur jaune qui, moi je dis ça crunch. Mais il y a vraiment cette idée-là de ouais, mais là, si je me choisis, ça pourrait trigger ou challenger ta blessure d'abandon. Donc, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, de se sentir utile. Mais l'important qui est là en ce moment, c'est comment l'univers va te ramener en lui disant, il dit, fais-moi confiance, je vais te ramener vers toi, mais dans quelque chose qui est équilibré quand même. Parce que oui, il est débordé, mais il a l'air d'avoir les choses en main. Tu comprends ce que je veux dire? Fais-moi confiance. Et je pense que c'est là que ça peut être un peu challengeant pour toi dans ce grand mouvement-là, c'est de faire confiance que ça va s'équilibrer. Oui. Feminine Wisdom Oracle. Il y a une petite peur là, qui est arrivée. Tu sais, j'entends, faut-tu vraiment que je me choisisse? Tu as déjà commencé à te choisir, belle âme. Tu serais pas là à m'écouter si tu n'avais pas commencé ce mouvement-là. On chemine comme un oignon, c'est une couche de plus. C'est te choisir un peu plus. C'est l'année de la magie du cœur, suivre les aspirations de notre âme. Donc, pour faire ça, il faut vraiment être connecté à soi en premier. Parce que si on se met à penser à tout le monde autour, on fera pas grand-chose, je te le dis. L'univers te dit, fais-moi confiance, suis-moi. OK, je te le dis là parce que la photo montre ça, mais on dit, suis-moi aveuglément. Fais confiance aux signes que je t'envoie. Et là, peut-être que tu sais de quel signe il est question. Peut-être que tu as eu des signes avant. Parce que j'ai l'impression qu'on parle de plus de choses dans le passé. Tu as eu plein de signes. Fais confiance. La carte numéro 11, dévotion, sacred worship.
il y a vraiment quelque chose en lien avec ta foi. Toi, juste toi, tout toi, nourrir ta lumière. Et comment nourrir ta lumière? C'est nourrir ta connexion avec le plus grand que toi. Parce au final, une des relations les plus importantes, sinon la plus importante, c'est celle qu'on a avec nous-mêmes, d'abord, mais aussi avec ce qui est plus grand que nous. Et on te parle de dévotion, de te dévouer à toi-même, à cette connexion-là, à ta spiritualité. Je parlais de spiritualité dès le début. Il y a vraiment quelque chose de revenir à tes pratiques spirituelles, quelles que soient les pratiques spirituelles que tu choisis. Moi, je suis pas là pour te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Moi, je suis dans l'ouverture et l'accueil de tout ce que tu choisis qui est juste pour toi. Mais ça se peut que tu te sois éloigné de tes pratiques spirituelles et on te ramène à ça. Là, on parle de méditation, de prière, peut-être même du yoga. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de des petits rituels que tu avais l'habitude de faire si tu t'allumais plus souvent une chandelle, un petit moment de recueillement. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment un retour vers toi, mais dans quelque chose de qui va permettre beaucoup plus d'ouverture ensuite, puis qui va te ramener plus d'équilibre. Il y a vraiment un curseur d'équilibre qui est là pour toi, belle âme, et qui te dit faut que tu reviennes là, dans quelque chose de plus juste pour toi. Et l'univers va tout faire. C'est ça la surprise de l'univers, il va tout faire pour que tu puisses revenir dans cet espace-là beaucoup plus connecté. C'est très, très clair. Dans les autres piles, on a eu certains jeux, l'oracle lumière, l'oracle feminine wisdom, qui ont pu donner 2 cartes. Toi, là, c'est très, très clair, le message. L'oracle à haute vibration, mais j'ai l'impression que tu as besoin que ça soit clair. On parle de clair. Tchou! Souhaite-toi le meilleur. C'est la carte du dessus du jeu. Pour moi, quand c'est la carte du dessus du jeu, c'est encore plus important. C'est toi, juste toi, tout toi. Regarde cette bête boule avec le symbole de l'infini connecté sur le cœur. C'est l'année de la magie du cœur et l'univers te rappelle que c'est à propos de toi, juste toi, tout toi. Les gens autour de toi vont aller bien si toi, tu te mets le masque à oxygène en premier. Et l'univers va tout faire pour te ramener vers ça. C'est pas juste souhaite-toi le meilleur, j'entends, c'est je te souhaite le meilleur. Moi, je te souhaite toujours le meilleur, belle âme. Mais je pense que l'univers, en fait, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Tu peux faire confiance parce que l'univers va toujours faire ce qui est le mieux pour toi. Les énergies, juste toujours, les énergies travaillent pour nous et non contre nous. Ce sont les résistances qu'on lui oppose. C'est sûr que si tu dis non, non, mais non, si maintenant c'est prévu que tu prennes soin de toi, puis là, ce que j'entends, ce que tu peux faire, c'est t'offrir des petits rendez-vous avec toi-même. Des petits moments, moi j'appelle ça des moments bulles pour, tu sais, c'est pas juste te souhaiter le meilleur, c'est t'offrir le meilleur. Ça, c'est intéressant. Fait que voilà, je pense que l'univers te ramène vers toi, vers un équilibre entre l'être et le faire, entre toutes tes obligations, le débordement et ton besoin d'être connecté, ton besoin d'être spirituel. Si tu as envie, belle âme, je t'invite vraiment à aller dans les commentaires, me dire que tu as choisi la pile numéro 3 et me dire qu'est-ce qui a le plus résonné pour toi à la lumière de ton mot fort. Je suis vraiment curieuse de savoir comment le message a résonné pour toi. J'espère que ça te parle. J'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va se déployer pour toi. Puis moi, je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.